Et madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre pour ce numéro de La Parole est à vous. Nous sommes aujourd'hui donc mardi 2 novembre 2021, une semaine jour pour jour après bien sûr la célébration du 60e de Radio Côte d'Ivoire. Merci pour la mobilisation. Merci surtout à tous ces auditeurs venus de toutes les localités du pays pour prendre part à cette belle célébration. En tout cas, c'est Radio Côte d'Ivoire qui se sent honorée par cet acte important. Ce matin, on parle donc de la journée internationale de lutte contre les crimes commis sur les journalistes. La date du 2 novembre est une date en hommage aux deux confrères français Ghislaine Dupont et Claude Verlin, tués, on se souvient, dans le nord du Mali. Comment œuvrer pour la protection des journalistes? Deux numéros pour nous joindre ce matin, le 20 21 44 48, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 21 27 20 24 27 87. Et puis, Dioman Stéphane Moustapha, bien sûr, de l'autre côté de la baie vitrée. Quelques commentaires rapidement sur notre page Facebook, avec d'abord Kwadio Daga Francis qui dit que les journalistes doivent être sérieusement protégés parce que trop exposés dans le cadre de l'exercice de leur mission, malheureusement. Ce ne sont que les ministres et autres politiciens qui ont droit à des services de sécurité, vivement que les conditions évoluent positivement. Et puis, Zakaria Gourou d'Abangourou, à mon avis, quiconque est contre le journalisme est contre les rayons du soleil. Nous disons non aux agressions contre ces professionnels des médias. Il faut que nos politiciens arrêtent de torturer les journalistes. Parfois, ces agressions partent jusqu'à l'assassinat, le harcèlement, l'intimidation, l'arrestation illégale et la détention arbitraire. Vraiment, il faut protéger les journalistes, nous dit Zakaria Gourou. Et puis, Grégoire Yaokonan, le journalisme, un métier passionnant, mais malheureusement, certaines personnes ne connaissent pas leur importance. Ils sont l'œil du monde. Pour mettre fin à ces dérives, il faut sensibiliser les populations sur l'importance des journalistes, surtout en zone de guerre, en agissant sur les chefs de guerre. Voilà, pour ce qui est de ces quelques commentaires, nous y reviendrons. Et puis, on prend maintenant la direction de Labodougou avec M. Félix Oko. Richard, bonjour. Bonjour, maître Adama Bakayoko, et bonjour toute la régie et tous les techniciens. On vous écoute. Ok, je pense que le sujet est bienvenu, parce que le journalisme, c'est un travail, j'allais dire, c'est un sacerdoce. Et c'est pas facile. Donc c'est grâce à vous qu'on a des informations les plus fiables, les plus limpides. Du coup, il va falloir protéger ce corps de métier-là. Il faut les protéger parce que quand une information est bien donnée, cela permet à ce que tout se passe très très bien. D'accord. Donc vraiment, je souhaiterais que j'allais dire les agences ou les maisons qui emploient tous les journalistes puissent avoir, n'est-ce pas, une application où il y a un GPS comme ça se fait dans les autres structures. Quand le journaliste sort, on connaît où il est. D'accord. Et il va pour son métier, on connaît où il est. Grâce au journalisme aujourd'hui, grâce à votre métier, on connaît que Labodougou existe. Labodougou ne connaissait pas l'électricité, mais en train d'être l'électricité. Donc du coup, il y a déjà un bon travail qui est en train de faire grâce à votre travail. La structure coopérative est en train d'être vue. Donc vraiment, nous, on voulait vous dire merci. On vous protège parce que c'est vous qui êtes notre lumière. D'accord. Merci beaucoup. Je voulais ajouter. Merci, M. Félix Oko Richard de Labodougou. On reçoit maintenant M. Yema Kwaku Florent de Sono Panigo Kro. Bonjour. Bonjour, mon général Adama Bakayoko. On vous écoute. Mon général, le journaliste, de par sa fonction et son statut, est un homme apolitique qui inspire confiance et la paix dans la diffusion de ces informations. Alors pour nous, il doit donc être protégé en tout lieu et en toutes circonstances. C'est pour cela que j'en attire l'attention de nos hommes politiques qui, pour la plupart, ça n'engage que moi, sont à la base de ces menaces de nos journalisme. Là, il faut attirer leur attention. Vous voyez, mon frère Adama Bakayoko, le métier de journaliste est un métier noble avec beaucoup d'attention, très délicat, pour la simple raison qu'un citoyen mal informé ou qui manque d'informations est un danger national et même international. C'est pour cela d'ailleurs, je demande à nos journalistes du professionnalisme
aller à l'information juste et crédible, de manière à éviter des débats contradictoires, c'est pas moi, allant à la rupture totale divisionnaire des citoyens. Alors, comme cela, je pense que nos journalistes seront bien protégés dans l'exercice de leurs fonctions. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Yima Kouakou Florent, pour cette intervention. Sur notre page Facebook, Boussoubi nous dit que les journalistes ne sont pas des criminels et on ne tue pas pour des objectifs à but informatif. Plus jamais ça en Afrique et dans le monde entier, signé Boussoubi. Nous avons également un autre commentaire, celui de Quadio Delmas, qui nous dit « Je souhaiterais que les journalistes se retirent des partis politiques afin de mieux travailler en vue d'être efficaces, car lorsqu'ils prendront fait et cause pour un leader politique sans être aux côtés de la population qui a besoin d'être informée, ils auront toujours maille à partir avec certaines personnes. Le faisant, ils se protégeront et feront ainsi leur métier correctement. Au standard maintenant, nous avons M. Bomisso Mathieu. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. Vous êtes à Issia. Oui, comme d'habitude. D'accord, on vous écoute. Je salue tous les journalistes de la Côte d'Ivoire et du monde entier. D'accord. C'est un métier très noble. Il faut que l'opinion internationale soit sensibilisée, nationale comme internationale. Okay. C'est le rôle du journaliste. Que ces journalistes qui vont en mission, où il y a les guerres, où il y a les coups d'État et autres, il faut que ces journalistes soient protégés. Okay. Parce que sans le journaliste, nous ne pouvons pas exister. Nous ne sommes pas informés. Tout le monde passe là où il y a le conflit. Il faut le journaliste. Vraiment, bravo aux journalistes. Que vraiment, cela soit vraiment protégé par l'opinion internationale et surtout. J'aimerais dire souvent que pourquoi les enquêtes n'ont jamais abouti. Quand il y a la mort d'un journaliste, pour les enquêtes, mais ces enquêtes n'ont jamais été abouties. Effectivement, vous avez raison. Que ces enquêtes soient approfondies, que ces auteurs soient sanctionnés, ne pas que cela se respecte. Parce que s'il n'y a pas de journaliste, le monde ne peut pas exister. D'accord. Vraiment, merci à vous et que Dieu vous bénisse. Merci à vous, M. Bomisso Mathieu de ici. En tout cas, vous faites bien de le préciser. Beaucoup de journalistes ont été tués sans que les enquêtes effectivement n'aboutissent. On se souvient encore de cette tragédie le 2 novembre 2013 dans le nord du Mali. Ghislaine Dupont, Claude Verland, deux journalistes de nos confrères de RFI qui ont été enlevés puis assassinés dans le désert. Et jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qui s'est réellement passé. Bonne journée à vous, ici, à M. Koudjane Bi de Bondoukou. Bonjour. Bonjour, mon frère. On vous écoute. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis l'évangéliste Koudjane Bi Gulisan Gervais. D'accord. Vraiment, je vous remercie ce matin pour ce débat. Oui. Vraiment, vous les journalistes et comme nous les serviteurs de Dieu, nous ne sommes même pas protégés. Oui. Parce que quand tu dis la vérité, d'aucuns pensent que tu es en train de les vilipender et les exposer. Pourtant, votre métier est vraiment tellement noble et c'est ce qui fait que, à cause de vous, même la radio et même le téléphone même est là actuellement. Si on parle des médias, c'est à cause des journalistes. Bien sûr. Vous n'êtes pas libre même de faire votre travail. Et souvent, comme ça, les gens même disent que oui, voilà, ces journalistes-là, voilà ce qu'il fait. Mais non. Ce que vous voulez écrire, les gens ne vous laissent même pas écrire pour que nous les lisons. Vos reportages aussi. Et tout est entrecoupé. Ce qui était la vérité qui peut sortir pour nous libérer des affaires ne sortent pas. Là, je vous remercie. Une fois que vous vous rappelez, je vous avais appelé pour dire il faudrait que les présidents qui sont en exil les rentrent. Parce que si voilà, un véhicule est garé et que moi, comme ça, je suis un gourou de Saint-Fra, je suis à Bondoukou, je vais aller à Saint-Fra. Et je monte dans le véhicule et le chauffeur n'est pas là. Pourtant, j'ai déjà payé mon ticket. Voilà, la colère va s'élever. Bien sûr, bien sûr. Je serai en colère. Parce que le chauffeur n'est pas là. Et voilà que vous avez fait par votre bien aujourd'hui. Voilà, là vous êtes rentré de l'exil. Voilà, la paix vient en Côte d'Ivoire. Tout le monde peut s'exprimer tranquillement. Et nous voudrons que vous aussi, vous les journalistes, vous soyez protégés. Pour que vous soyez protégés. Pour que vous soyez protégés afin que le pays soit en paix réellement. D'accord. C'est vous qui pouvez apporter la paix. Merci beaucoup. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Et protège votre travail. Merci en tout cas, merci beaucoup évangéliste Koudjane Bi de Bondoukou. Merci pour toutes ces prières à l'endroit bien sûr des journalistes d'ici et d'ailleurs. Monsieur Camara
Daouda de Boaké, bonjour. Bonjour, M. Camara. M. Camara semble avoir quelques soucis. On va peut-être y revenir tout à l'heure. Pour l'heure, nous avons bien sûr nos commentaires sur notre page Facebook avec Roger Nyanzou, qui est à Bafia, c'est dans le sud Komoué, qui nous dit dommage qu'on ne peut plus capter. Bon, là, c'est des discriminations contre encore la diffusion de la radio plutôt qu'il met en œuvre. Il n'y a pas de radio à Bafia pour le moment depuis 2 semaines. Sinon que le sujet sur les journalistes doivent être protégés par l'État et ils doivent être eux aussi des professionnels de l'information afin de ne pas paraître partisans. Monsieur Kwadio Laza, bonjour. Oui. Bonjour monsieur. Vous nous appelez Datekoubé. Datekoubé. Ok, oui. D'accord. Ok, Datekoubé c'est ici à Abidjan, hein? Oui, Datekoubé c'est à Abidjan. Datekoubé, c'est donc à Datekoubé. À la rive gauche, d'accord, on vous écoute. Voilà. Donc, comme mes prédécesseurs déjà parlé, oui. Vous n'êtes pas protégé parce que c'est pas dans un temps quand tu as un camarade journaliste, tu es mieux vu au quartier. Ah alors, bon? donc, c'est un métier que beaucoup de personnes apprécient. Par contre, quand ils disent la vérité, ça choque ceux qui ont tort. Et quand c'est comme ça, ils sont mal vus. Et j'ai une proposition encore. Ceux qui sont dans les médias privés, oui. Il y a d'autres qui sont très mal payés. Même, je peux même dire, les médias nationaux, quand on remonte leur salaire un peu. Parce que quand j'ai visité votre radio pendant la fête le mercredi, vraiment, je sais que vous souffrez. Il y a d'autres même qui dorment dans les studios avant d'aller à la maison à très tard de la nuit. Donc, c'était mon intervention. Merci et bonne journée. Et puis, bonne fête de tous à vous aussi. Merci beaucoup, M. Kwadio Laza, qui nous appelle à Datekoubé. Merci en tout cas d'être venu chez nous. Vous visitez un peu notre maison de radio à l'occasion du 60e anniversaire. M. Zamblé Alphonse, bonjour. Oui, bonjour, mon basketteur. Vous êtes à Oubé? Oui, ça va très bien. Ah, bien, merci. Merci pour tout ce que vous faites. Merci. Adama, le journaliste est un métier très passionnant. Actuellement, les journalistes dans les zones de guerre, ou bien dans les zones où le terrorisme se dit, franchement, eux-mêmes ne savent même pas comment on peut les protéger. Parce que l'État même se cherche face au terrorisme. Alors, comment peut-il protéger un journaliste? Bon, on code Verlon et Gisèle Dupont. Et comme ils ont été froidement assassinés, enlevés, assassinés. Jusqu'à présent, les enquêtes n'ont pas encore abouti. Alors, quand Adama se rend en reportage ici au nord du pays, franchement, j'ai pris beaucoup pour lui. Parce qu'il fait beaucoup de choses, et grâce à lui, grâce à son courage et sa finalité, nous découpons beaucoup de choses. Vraiment, merci. Toi que Dieu te protège. Amen. Maintenant, dans les zones où il y a la paix, là, il faut dire que les journalistes aillent franchement vers l'information, chercher à découvrir ce qui se passe, mais il ne faut pas qu'ils se basent sur les Facebook ou bien sur on dit ou écrit quelque chose dans le journal, et après c'est pour se retrouver derrière les barreaux. Et après on dit que les autres c'est des politiciens. Non. Il faut qu'ils mettent son tête et vérifier l'information avant de l'informer, comme le fait Radio Côte d'Ivoire. Et quand l'information tombe, Radio Côte d'Ivoire ne diffuse pas comme ça. Elle vérifie avant de diffuser. Bien sûr. Donc, il demande à nos journalistes de faire ainsi. Et de ne pas rouler pour les politiciens. C'est-à-dire envoie des conflits et des histoires dans le pays. D'accord. Alors, c'est un métier très passionnant. J'ai pris beaucoup pour vous. Merci. Et pour ceux qui sont dans les zones où les terroristes évoluent à grands pas dans le monde, franchement, c'est très dangereux pour eux. Mais l'État peut les protéger. Il peut prendre des lois dans le pays pour protéger les journalistes. Parce que ce qu'il dit, c'est vrai. Mais quand c'est un gros bonnet, alors on l'enferme, on le met derrière les barreaux. Non. Pour dire que l'État prête les lois pour protéger nos journalistes. Parce que c'est eux qui nous informent.
Merci Adama et bonne émission. D'accord, merci beaucoup à vous, Monsieur Zamblé Alphonse de Oumé. Effectivement, vous avez raison d'insister sur la protection. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, peut-être on est beaucoup plus chanceux. On a des lois, en tout cas, qui vont vraiment à l'endroit de la protection du journalisme. Et encore faut-il remplir les conditions, parce que pour bénéficier de ces lois, il faut être journaliste professionnel. Être journaliste professionnel, cela, c'est une qualité que donne, bien sûr, la carte pour les journalistes professionnels, la CJP. C'est une carte professionnelle qui, bien sûr, vous protège en cas de problèmes sur l'aspect juridique, bien évidemment. Monsieur Traoré Bassi nous appelle Traoré Bassina, nous appelle de Port-Boué, Gonzagueville. Bonjour. Bonjour, monsieur Dama. On vous écoute. Ouais, mon général, tu vas bien? Ça va bien, merci. Bon, non, vraiment, bonne fête de Radio Côte d'Ivoire. Merci, c'est gentil. Vraiment, c'est que moi, je voulais intervenir. Vraiment, les journalistes, vraiment, je les soutiens beaucoup. Les journalistes, ce sont les stars. Bon, quand tu vois les artistes chanteurs, les joueurs, tout ça, c'est les stars, mais c'est les journalistes qui les couvrent, comment qui les découvrent. Bien sûr. C'est les journalistes qui les lancent. Donc, quand c'est comme ça, vraiment, c'est trop joli à voir. Donc, moi, les journalistes, vraiment, on devrait les protéger. On devrait les protéger. Et là, ils font des grands travaux. Ils travaillent fort. Maintenant, tu es où ils vont tout faire pour te faire sortir. Parole, comment, ils vont tout faire pour nous dire la vérité. Mais tellement qu'ils ont eu la voie normale, bon, les uns les autres, bon, ils sont contrôlés. Par rapport à ça, sinon, vraiment, moi, je suis d'accord avec les journalistes. Ils font un grand travail. Donc, l'État devrait à tout prix protéger. Que les journalistes n'ont qu'à te protéger. D'accord. Merci. Voilà, ce ne sera pas trop long. Ok. C'est ça, moi, mon vision. Merci, M. Traoré Bassina de Port-Boué, Gonzagueville. On part maintenant à Zoukougbe avec M. Simplice Irazi. Bonjour. Bonjour, mon frère Bakayko. On vous écoute. Vraiment, c'est très crapuleux d'abattre un être humain comme toi. Parce que le journalisme, c'est un métier noble. Quand on abat des gens comme ça, pour les gens qui font le travail, vraiment, c'est pas normal. Et puis, Dieu a fait qu'aujourd'hui, c'est la journée la fête des morts. Bien sûr. On prie beaucoup pour nos frères qui meurent sur le terrain de bataille. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Simplice Irazi, qui fait le lien effectivement avec ce 2 novembre, aussi appelé Fête des Morts. Et c'est cette même date qui commémore la lutte contre les crimes commis sur les journalistes. Merci beaucoup à vous. Bonne journée à Zoukougbe. Je rappelle que c'est pas très loin d'Aloa. M. Kone Bakari, bonjour. Bonjour, mon papa. Vous vous appelez de Doukouya? Oui. D'accord. Doukouya, c'est vers où? Département d'Oumé. Ah, Oumé, d'accord. On vous écoute. Oui. Madame. Oui. On doit protéger les journalistes. En touchant les journalistes, c'est pour être bête. C'est pas les hommes en âme. On doit les protéger. Vraiment, je demande à le monde entier de veiller sur les journalistes. Oui. Quand on tue un journaliste, vraiment, ça me fait très, très, très mal. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas prisé. Tout quand on le tue facilement comme ça. Vraiment, ça me fait très mal. Et Dieu vous protège. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Kone Bakari de Doukouya. On a maintenant Monsieur Yacouba Ouattara de Tafiré. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Oui. Bon, vraiment, de votre côté, les journalistes, vous souffrez, pas facile. Mais vous informez tout le monde. J'ai remarqué que dans les zones de guerre, là, les journalistes ont des problèmes. Parce que le journaliste, il va aller peut-être voir un rebelle, puis lui poser une question. Ceux qui sont au pouvoir, ils vont dire qu'il est avec les rebelles. Évidemment. Il y a eu le cas de Moussa Kaka, là. Oui. Mais il a fait la prison. Au Niger, oui, bien sûr. Oui, mais il voulait quand même informer tout le monde. Les gens ont pris, qu'il était peut-être avec les rebelles, ou que c'est lui qui faisait tout pour les rebelles. Bon, c'est pas vraiment, c'est pas bon. D'accord. Donc on va prier Dieu pour que vraiment, vous faites du boulot. Tu viens au nord, tu vas à l'est, tout ça là. Bon, tu connais Tafiré, mais nous on est informés. Bien sûr.
C'est très bon. Mais quand les gens ils prennent autrement parce que les messieurs qui étaient à Kidan là, ils ont voulu informer, puis rentrer tout pour qu'on soit au courant de ce qui se passe là-bas. Oui. Mais les terroristes n'ont pas compris. Bon, pour eux, peut-être ils vont les dévoiler. Oui, oui. Bon, ils ont tué ces gens-là. C'est pas bien. D'accord. Vraiment, du coup, j'avoue. Hein. Merci, bon, moi, merci je n'ai pas pu aller là-bas à l'anniversaire de la... Oui, vous là-bas, là. Bien sûr. Mais il était un peu souffrant, il va partir. Non, vraiment, je connais les locaux, les anciens locaux qui étaient en bas là. D'accord. Vers les années 77. Vraiment, je vous remercie. Bonne journée. Merci beaucoup à vous, M. Ouattara Yacouba, fidèle auditeur de Tafiré. On termine avec M. Loukou Bernard de Gros. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Bon, moi, je vous dis grand merci. Le journaliste doit être beaucoup protégé. Le journaliste doit être mieux payé. Parce que là où le journaliste rentre, c'est dangereux. Toutes les informations viennent des journalistes. Même si on dit à la guerre, c'est les journalistes qui s'en vont prendre les informations et donner à la population. Mais pourquoi ceux-là ne sont pas protégés? Moi, je demande à ce que les journalistes soient protégés. Point final. Merci beaucoup. C'est une belle conclusion, hein, M. Loukou Bernard. Je demande que les journalistes soient protégés. Point final. Et puis rapidement, quelques commentaires avec M. Nda Kwadio Sévérin Essé qui nous dit que je pense que cette journée internationale de lutte contre les crimes sur les journalistes est actuellement, qui est un métier actuellement très risquant parce qu'il faut aussi aller chercher des informations dans des régions très éloignées. Monsieur Sier, Joseph Pouda nous dit « Je rends un grand hommage à ces deux confrères français, Ghislain Dupont et Claude Verglan, décédés dans le nord du Mali. Cette journée me fait penser à eux et je souhaite que les journalistes soient protégés car ils s'exposent à des dangers. » Et puis, Zon Gaston Laoui de Bietri dit qu'on n'est pas journaliste, on le devient. C'est une profession qui a plusieurs fonctions avec des dérivés providentiels ou à risque. Entre les journalistes, il doit nécessairement exister une charte de bonne conduite qui doit être composée de plusieurs actions, abandonnant la jalousie, l'hypocrisie et les faux rapports, nous dit Zon Gaston Laoui, le nouveau président, bien sûr, de l'amicale des auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. En tout cas, félicitations et puis continuer d'œuvrer pour le bonheur de Radio Côte d'Ivoire. Ainsi s'achève, bien sûr, ce numéro de La Parole est à vous. Demain matin, je serai encore en votre compagnie. À demain. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 22h15 sur Radio Côte d'Ivoire et sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire. La revue des titres. Et on débute cette revue des titres avec le succès dans lequel on apprend que le 21 novembre, il y aura quelque chose d'inédit pour Ouattara et le RHDP. C'est un cadre du parti qui fait cette révélation à la une de ce journal. Et puis dans l'avenir, grosse révélation sur le siège de l'ex-GPS. 6 mois après la dissolution du parti de Guillaume Soro, nous écrit bien sûr ce journal. Et puis dans le nouveau réveil, 31 octobre 2020, 31 octobre 2021, troisième mandat de Ouattara. Quel bilan après un an, s'interroge le nouveau réveil dans sa parution du jour. Et puis autre actualité à découvrir, c'est bien sûr dans Fraternité Matin. Patrick Hachi salue la vitalité de la culture bron. C'était au cours du festival Adaye Kessier qui s'est tenu bien sûr à l'est de la Côte d'Ivoire. Et puis, programme social du gouvernement dans le district des Savanes, de l'eau potable pour 100 villages, a écrit également le quotidien pro-gouvernemental. Et puis, présidentielle 2025, choix du candidat au PDCI, Bédier et Bion vont s'affronter. C'est ce que nous dit le quotidien Le Jour dans sa parution du jour. Et puis, Aoussou Jano, dans le quotidien Le Patriote, nous dit, et je cite, « Plus jamais de violence dans notre région ». Fin des citations. Et puis, autre actualité à découvrir, c'est bien sûr dans l'essor qui nous dit que Diawara, Mariatou et Ams immortalisent AGC, Amadougon, Koulibaly. Voilà quelques journaux à découvrir dans vos kiosques. Vite, bonne lecture et puis rendez-vous demain matin. J'y serai là pour l'heure dans quelques petites secondes seulement. Bien sûr, Didier Fandin Richemont sera là pour vous conduire jusqu'au port de 9h. À demain. Radio Côte d'Ivoire, de grands moments à chaque instant.
L'année dernière, le projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens a produit et distribué gratuitement plus de 3 400 000 manuels scolaires aux élèves des classes des cours préparatoires et 33 000 guide-maîtres. Pour l'année scolaire 2021-2022, le PAGDS a le plaisir d'informer les parents d'élèves, les enseignants et les partenaires sociaux de la distribution prochaine des livres de lecture et de mathématiques aux élèves de CP1 et CP2 et des guide-maîtres. Attention, cette opération est gratuite. Le PAGDS, projet du ministère de l'économie et des finances, favorise l'accès aux services d'éducation de base et la lutte contre les échecs scolaires par la distribution d'outils didactiques aux élèves et aux enseignants. PAGDS, au service du renforcement de la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire, avec le soutien de la Banque mondiale. Chers parents producteurs et opérateurs intervenant dans la commercialisation du cacao en Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire a décidé au titre de la campagne principale 2021-2022 de garantir un prix minimum bord champ de 825 francs CFA par kilogramme de cacao bien fermenté, bien séché et bien trié aux producteurs. Compte tenu de la conjoncture due à la pandémie de la Covid-19, l'État, soucieux du bien-être des producteurs, a consenti d'importants efforts pour fixer ce prix minimum garanti de 825 francs CFA le kilogramme. Le non-respect du prix minimum garanti aux producteurs est passible de poursuites judiciaires. Bonne campagne cacao 2021-2022 à tous. Le conseil du café cacao au service des producteurs. Spot annonce. Vous vous demandez tous, quel est le secret de la vie? Le secret, c'est de n'en garder aucun. Il suffit de partager. Transmettez ce qui a changé votre vie. Montrez à tout le monde qu'à travers la persévérance, la bienveillance et l'amour des choses bien faites, nous serons tous heureux et comblés. Parce que le secret de la vie est qu'il n'y a nul bonheur sans la transmission des valeurs. Saham Assurance devient aujourd'hui Sanlam, leader panafricain de l'assurance dans plus de 30 pays africains et s'enrichit de plus de 100 ans d'expérience. Sanlam, vivez en toute confiance. Propriétaires de terrains nus, bâtiments, maisons, appartements et magasins, déclarez vos biens immobiliers et payez votre impôt foncier chaque année pour les personnes physiques au plus tard le 15 mars, 15 juin, 15 septembre, 15 décembre. Le paiement du dit impôt peut se faire par téléphone mobile via l'application DGI Mobile. En ce qui concerne les entreprises, elles doivent utiliser le portail e-impôt pour le paiement de leurs impôts fonciers et prélèvements assimilés au plus tard le 15 mars et le 15 juin de chaque année.